Sur la thématique en soi du blackface, nous ne condamnons pas les 4 personnes en soi qui ont fait. On n'est pas en train de dire que ce sont des racistes et tout ce qui va avec, c'est l'acte que nous condamnons. Le 12 avril, il y a des étudiants de 5e année de médecine qui devaient défiler dans des auditoires. Et ils avaient un thème qui était ce que je voulais être quand j'étais petit. Et parmi ces étudiants, il y a 4 étudiants qui ont décidé de se déguiser en noir, en faisant du blackface, en portant des habits traditionnels et en portant une afro. Dès qu'on a appris cette histoire, on a voulu contacter l'université pour dénoncer cet acte raciste au vu du blackface. Le secrétaire général, donc Monsieur Deperrault, n'a essayé de nous décourager. On a décidé d'écrire une lettre ouverte à l'université de Lausanne, de récolter un maximum de signatures et de faire participer les autres associations universitaires ou hors université. Et du coup, à l'heure actuelle, on a envoyé la lettre, donc hier, et on attend une réponse de la direction. Nous avons contacté les étudiants en médecine concernés par cette affaire. Toutefois, ils ne nous ont pas répondu. Ils ont envoyé une lettre d'excuse à leurs camarades en précisant avoir voulu se déguiser en Jackson 5 et en ajoutant que leur comportement était déplacé et de mauvais goût. Ils disent dans leur lettre, je cite, « Nous savions que la thématique choisie était sensible, mais nous ignorions qu'elle était à ce point polémique. Nous n'imaginions pas une seule seconde, sans doute par ignorance et naïveté, que nos agissements allaient être considérés comme racistes. Le concept de blackface nous était totalement inconnu. » Maintenant, avec l'AEML, il est surtout question de se voir dans les jours à venir pour discuter de comment est-ce qu'on met quelque chose sur place pour sensibiliser, pour informer, pour mieux parler de cette thématique-là qui est malheureusement méconnue ou pas très bien, ou en tout cas pas à sa juste valeur. Donc il est surtout question de se voir pour discuter de modes de sensibilisation et tout ce qui va avec. Eva Green, professeure en psychologie sociale spécialisée en racisme et en xénophobie, a accepté de faire le point sur la question par email. Les visages peints en noir ont déjà été présents dans les spectacles et théâtres classiques comme Othello de Shakespeare. L'usage de blackface, une personne ayant une couleur de peau claire se peignant en noir, en tant qu'expression théâtrale, a augmenté à la fin de l'esclavage aux États-Unis et l'émancipation des esclaves, avec l'hostilité anti-noire et le racisme comme cause principale. Cette caricature dénigre et déshumanise les personnes afrodescendantes. Le fait que certaines personnes ne sont pas conscientes qu'il y a des groupes historiquement désavantagés et victimes d'exploitation, ou ignorent les conséquences de ce type d'expérience au niveau collectif, montre qu'une sensibilisation reste nécessaire. Alors moi je pense pas que l'université soit directement responsable du comportement de ces 4 étudiants, c'est un choix qu'ils ont fait. Par contre pour moi l'université de Lausanne est totalement responsable de son manque de réactivité dont l'article est paru le jour même, donc vendredi. Dans le 20 minutes, la chargée de communication expliquait que c'était une affaire entre citoyens. Elle disait ça en expliquant pourquoi c'était pas à l'université de réagir. L'université n'est peut-être pas responsable des actes individuels que posent les étudiants, mais c'est à l'université de poser le cadre dans lequel les étudiants sont censés interagir entre eux. Donc d'une manière ou d'une autre, l'université est censée avoir un droit de regard sur ça et donc doit pouvoir mettre sur place des choses pour ne plus que ça se reproduise. Ce sur quoi nous voulons miser, c'est l'information, c'est organiser des campagnes de sensibilisation. On a une table ronde sur le thème qui est en train d'être organisée aussi parce qu'on se dit que le réel problème aujourd'hui, c'est soit l'ignorance, soit le peu de connaissances. Donc, ce sur quoi nous voulons miser, c'est la campagne pour que les gens sachent clairement ce que c'est que le blackface, ce qu'il représente, pour ne plus qu'on passe pour des gens qui sont là juste pour exagérer ou qui sont un peu trop sensibles. Mais il y a aussi au niveau de l'université, dans la lettre, on a mentionné le fait qu'on aimerait qu'il y ait un bureau contre les discriminations raciales qui s'ouvre, au même titre qu'il existe le bureau de l'égalité. Et pour nous, ça serait quelque chose qui permettrait en fait de prendre directement ce genre de problème en espérant qu'il n'y en ait plus. Mais si ça arrive de nouveau, que ce soit pris rapidement en charge et qu'on n'ait pas à passer par, comme on vient de le faire, devoir passer par une lettre, devoir passer par une récolte de signatures, juste pour en fait raccourcir tout ce genre de processus. Je pense qu'en termes de déguisement, la culture, le baromètre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'histoire derrière ce en quoi tu te déguises. Est-ce que tu te déguises en quelque chose qui est un déguisement en fait? Parce que là, on parle de couleur de peau. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la couleur de peau, c'est un déguisement? Est-ce que une ethnie ou une race peut constituer un déguisement? Est-ce que donc, je pense que quand on parle de déguisement, généralement, c'est plus le côté fun, etc., etc. Alors que quand tu te déguises en quelque chose qui, pour certaines personnes, est douloureux, ou pour certaines personnes, l'histoire qui est derrière tout ça marque, ça ne rentre plus dans le cadre du déguisement, ça ne rentre plus dans le cadre du fun. On ne peut malheureusement pas rire de tout.
Donc, et pour moi, la limite, elle est là, entre le déguisement et le blackface et toutes les autres choses dans lesquelles on peut se déguiser que nous condamnons. L'AEA n'est pas en train de faire un combat de personnes. Déjà, même sur la thématique en soi du blackface, nous ne condamnons pas les 4 personnes en soi qui ont fait. On n'est pas en train de dire que ce sont des racistes et tout ce qui va avec, c'est l'acte que nous condamnons. Pour nous, aujourd'hui, la vraie lutte, c'est au niveau de l'université. Il faille que l'université puisse mettre sur pied des structures qui règlent ce genre de questions, de sorte à ce que, comme elle a dit tout à l'heure, on n'ait pas fait 1000 procédures pour se faire entendre, mais on sache directement où se diriger, à qui parler, de quoi parler, pour que ces choses-là se règlent plus facilement et que surtout ne se reproduisent plus sur le cas de l'université.